L'édition Nuit, bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle tranche d'actualité. Voici les titres de votre journal. Cette semaine historique qui se termine en bourse par une hausse du côté de Wall Street, un rebond après quelques séances de très forte volatilité. Et des investisseurs qui s'interrogent sur la pertinence de la politique de Donald Trump. Les mouvements ont été très forts cette semaine, à la hausse comme à la baisse sur les marchés actions, mais on a aussi noté cette explosion à la hausse du rendement de la dette américaine, synonyme de vente des titres de dette de la part d'investisseurs, ou encore l'incroyable baisse du pétrole ou du dollar. Dans un contexte où les États-Unis sont clairement défiés par les marchés, peut-on parler d'une guerre économique déclenchée entre Washington et le reste du monde? Écoutez la réponse de Jean-Baptiste Monnier. Autre titre fort de l'actualité, c'est la rencontre ce vendredi soir entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain. Elle a eu lieu à Saint-Pétersbourg, dans la bibliothèque présidentielle. Enjeu de l'entretien, faire le point sur les efforts pour arrêter la guerre. Jean Barrère. Dans le même temps, une cinquantaine de pays alliés de Kiev étaient réunis à Bruxelles avec des annonces de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Précision de David Gilbert. Actualité africaine, on vote ce samedi au Gabon pour élire un président. Le gouvernement a confirmé sa détermination à relever le défi d'un scrutin libre, crédible et transparent. Direction la Turquie, le maire d'Istanbul emprisonné a comparu devant des juges au sein même de sa prison ce vendredi, visé par de nombreuses poursuites. Un hélicoptère qui tombe droit dans l'Hudson, son hélice en morceaux. Ce sont les images impressionnantes de ce crash la nuit dernière à New York. L'enquête se poursuit, 6 personnes ont été tuées, toute une famille espagnole ainsi que le pilote, Luc Lacroix. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez la semaine de l'écho où on reparle de guerre commerciale et nous on se revoit à 3h de Paris.